Ils m'ont béni. Et on n'a rien de négatif à en dire. On n'aime pas du tout. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. On est à Patan actuellement, donc toujours dans le même quartier, le même boui-boui où on est allé manger hier matin. Et je pense qu'on viendra là tous les matins parce que c'était très bien. Encore 2 jours dans le logement où on est actuellement. Aujourd'hui, on va plus aller donc du côté de Katmandou, la capitale du Népal. Donc là, on est très proche, hein, on est à une dizaine de kilomètres, mais ça met beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre ici au Népal à cause de la circulation. Là aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la visite des temples principaux. Donc là on va faire beaucoup d'endroits qui sont très touristiques mais apparemment incontournables quand on visite Katmandou. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'on en pense. En tout cas on espère que ça va être à la hauteur de la journée d'hier parce qu'on a vraiment adoré notre première journée et on a hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. On a 3 points de visite. Le premier ce sera donc un temple hindouiste où ils pratiquent des crémations. Donc oui, des crémations humaines. C'est la première fois qu'on va dans un endroit comme ça. C'est bien entendu très connu en Inde, notamment à Varanasi, où ils pratiquent aussi des crémations des corps qui vont ensuite directement dans le Gange. Et en fait là c'est exactement le même principe. D'ailleurs le fleuve qui passe ici au niveau du temple hindou, c'est un affluent du Gange, donc qui se jette donc directement dans le Gange. Et ensuite on va plutôt aller dans le quartier tibétain pour visiter l'une des plus grandes stupas d'Asie, vraiment le symbole de Katmandou qu'on voit partout. Et le dernier point normalement ce sera un monastère, donc toujours dans le quartier tibétain. Donc voilà le programme pour la journée. Namasté. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Les gros tickets. J'ai oublié. Ouais. Wow. Bon, on vient tout juste d'arriver et on est rentré par l'entrée secondaire, donc en fait on a la vue sur tout l'ensemble du temple, c'est immense, qui est tout là. Et donc en fait on arrive directement sur les bûchers. C'est très bizarre de voir ça en vrai parce que là on sait que c'est des humains qui sont là-dessus. Là-haut, c'est joli aussi. C'est magnifique. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Quoi? Je sais pas si j'ai le droit de les filmer. Je pense. Là, les papous. Ouais. Bah demande, mais je pense qu'il faut leur donner une pièce. Namasté. Du coup j'ai été avec des... Comment on appelle ça? Je sais pas c'est quoi le nom. Je vous mettrai à l'écran. On a pris des photos et des vidéos avec eux. Bon évidemment j'ai dû payer. Ils m'ont béni. Et donc j'ai le point là au milieu. On est en face d'une des gates et ils sont en train de préparer donc un corps. Donc celui-ci n'est pas encore brûlé. Donc là en fait on a la défunte qui est en face de nous. Elle est sur une sorte de planche. Et... Non, sur la pierre directe. Ah oui, c'est sur une pierre, ouais.
ça reste quand même un peu prenant et un peu étrange parce que là, il y a les proches autour, mais il y a aussi peut-être une centaine de personnes là autour qui sont en train de regarder, des touristes. Au final, pas très peu de touristes, on voit pas de touristes là, mais beaucoup de locaux, quelques touristes qui sont là, qui prient et qui prennent des photos. En tout cas, c'est super intéressant d'être là et de voir comment ça se passe. On est en train de quitter le temple de Pasipatuna et on va direction la stupa. Alors peut-être que vous la voyez au fond. On en a normalement pour 30 minutes de marche. En tout cas, très contente d'avoir vu ce temple. Et même si c'est un endroit touristique, honnêtement, il y a tellement de locaux partout et c'est tellement un endroit symbolique de Katmandou que on ne s'est pas senti dérangé. Ou voilà. Après, bien sûr, on se fait un peu alpaguer par les vendeurs, ce genre de choses. Mais honnêtement, les Népalais sont plutôt tranquilles. Vous dites non une fois et on vous embête plus. Ouais. Là, on mange des chomi. Donc chomi, c'est un plat du coup tibétain. C'est tout simplement des nouilles avec des cacahuètes, des petits légumes et de la sauce soja. Là, on l'a pris au poulet. Ça a l'air trop bon. Bon, on vient de se trouver un petit rooftop, on a pris des boissons, on voulait prendre de la hauteur pour avoir la vue sur la fameuse stupa de Bhutan. C'est quand même magnifique cet endroit. On a adoré, vraiment trop cool. On a la vue sur tout le square, avec les montagnes en arrière-plan.
On est trop contents. Un thé au lait pour 60 roupies et un thé au citron pour 120 roupies. Et toujours notre vue sur Madame la Stupa. Donc là on a marché genre 3 minutes pour aller au monastère de Tchétchène, un truc comme ça, je vous note à l'écran. Ça a l'air gratuit, il y a plein de couleurs, ça a l'air très sympa. Donc ça va être notre dernière visite pour la journée. Aussi, waouh. Voilà, c'est ça. Donc, du coup pour ce soir on est parti dans un petit restaurant, on a attendu très longtemps pour être servi. Monsieur a pris encore du poulet biryani qui coûte 330 roupies. On a pris un kabsa, c'est un plat indien. Donc c'est un naan fait avec de l'œuf, fait à l'intérieur avec du poulet. Et là c'est une sauce épicée mais en fait ça va, je la trouve plutôt bonne moi en fait. Donc franchement c'était bon, mais c'est pas le meilleur plat qu'on ait mangé. Je pense que c'est même le pire depuis le début, mais ça va, c'est au-dessus de la moyenne. Mais c'est pas la dinguerie. On va voir ce que ça vaut. C'est la première fois que je mange un truc comme ça. Ça coûte 230 roupies. C'est pas épicé. Ah, c'est pas mal. C'est un peu épicé, mais ça va, ça rage pas. Pas mal. Je m'attendais à pire. Enfin, si, ça pique un peu quand même. Mais c'est moins pire que le curry de légumes, par exemple. Bon, ok. Voilà. C'est quoi? C'est du poulet avec des légumes? C'est du poulet avec des légumes, ouais. Il y a l'air d'avoir un peu de courgettes, des oignons, de la carotte. C'est un wrap, quoi. Okay. Une sorte de wrap, ouais. Pas mal. C'est validé. On commence cette journée donc par la ville d'un temple. On a pris un taxi depuis Patan pendant une vingtaine de minutes. Donc là on a payé 200 roupies pour l'entrée. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer donc sur le centre historique de Katmandou. Donc là on est sur les hauteurs, on va tout faire à pied. Ensuite on va descendre pour aller au quartier de Tamel. Donc là c'est vraiment le quartier touristique de Katmandou. Alors il n'y a rien de particulier qui nous intéresse là-bas, mais on a quelques petits achats à faire. Mais ça vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo. Et ensuite on va aller au Durbar Square, cette fois-ci de Katmandou. On a déjà visité celui de Patan que vous avez vu dans le dernier vlog. On va voir si on y rentre ou pas parce que c'est encore une fois payant. Et celui-ci a l'air quand même beaucoup moins bien conservé que celui de Patan. Il a souffert du tremblement de terre qu'il y a eu donc en 2015, donc il est pas mal en construction. Donc on va voir si on rentre à l'intérieur ou pas. Donc là, il y a pas mal de monde à ce temple. Je crois qu'on peut monter aussi par là-bas, on va aller voir ça.
Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est actuellement Tihar, donc la fête des Lumières. On est au 3e jour. Aujourd'hui, on célèbre les chiens. Donc c'est assez marrant. On voit des chiens devant les maisons avec des colliers de fleurs. Il y a pas mal de guirlandes avec des fleurs partout. Le soir, ils illuminent leur maison pareil avec des guirlandes lumineuses partout. On a l'impression que c'est Noël. Ils font des chemins devant les portes de leur maison avec des fleurs, et aujourd'hui ils laissent la porte ouverte, et en fait c'est pour que la déesse de la richesse puisse rentrer chez eux et trouve le chemin pour leur apporter richesse et prospérité. Donc voilà, mais c'est très joli, il y a de jolis dessins sur le sol devant les maisons. J'essaierai de vous en montrer plus tard quand on en verra. Donc on s'est arrêté dans un petit restaurant avant de continuer notre chemin vers le quartier touristique de Thamel. Donc j'ai pris un Kadja 7, donc avec du bœuf qu'on a juste ici. On a des pommes de terre, du riz battu, plein d'assortiments de petits currys. Ça a l'air trop bon, ça sent bon en tout cas. Ça a coûté 340 roupies. Et là monsieur a pris un traditionnel curry fruit au poulet pour 300 roupies. J'ai dit que c'était du bœuf, mais c'est pas du bœuf. C'est du buffalo. C'est différent. Du coup, c'est bon, mais c'est un peu sec quand même. C'est de la vache, quoi. Ouais. Bah après, t'as les sauces. Ah, t'as pas de sauce, toi. On va goûter les petits pois avec le riz. C'est froid, c'est une salade froide, c'est très bon. Je suis tombée sur un bout de coriandre, donc on va l'enlever. Mais ça c'est vachement bon. Tu voudrais un peu piquer. C'est curry quoi. C'est la sauce des... Ah, le pomme de terre, elle est trop bonne. La dernière petite salade, il y a l'air d'avoir des cacahuètes avec des pois chiches peut-être et des tomates. Radis plus curry là. Les deux currys froids là, c'est super bon. Pas de sauce moi du coup, ça colle un peu sec, mais c'est bon. Mais je pense qu'il faut tout mélanger, tu mélanges pas assez. Je pense qu'il faut tout mélanger effectivement. Très sympa, ça change. Il y a vraiment des légumes, plein de goûts différents. Très bon. On vient de sortir du restaurant et j'en profite pour vous parler d'un point que j'ai pas encore abordé et qui nous a marqué dès le début où on est arrivé ici. C'est que c'est super propre. Les rues, c'est nickel. Il n'y a pas un mégot, très peu de déchets par terre. C'est limite plus propre qu'on pense, vraiment. Ce qui est très très rare dans les pays asiatiques où d'habitude c'est, on va le dire, le dépotoir. Il y en a partout, surtout dans les capitales. Et là, mais pas du tout, pas du tout. Ils sont tout le temps en train de nettoyer. Ils font le tri collectif. On a eu l'occasion aussi de voir plusieurs fois des cuisines dans les restaurants. Et c'est nickel, il n'y a pas une trace.
On a l'impression qu'ils font super attention à l'hygiène. Enfin, vraiment, c'est impressionnant de ce côté-là. Et un autre point, c'est qu'ils sont genre super calmes. Bon là, on est dans une artère un peu bruyante avec pas mal de passages, mais au niveau de la population, vraiment, c'est hyper agréable. Même quand il y a du monde, ça crie pas, c'est calme. Enfin, pouf, vraiment, c'est ce qu'on se disait avec monsieur. Aujourd'hui, c'est le 4e jour déjà. Et on n'a rien de négatif à en dire. Alors je pensais absolument pas qu'on allait tomber sur un truc comme ça. On y est les gars, ça fait déjà quelques minutes qu'on y marche et franchement on n'aime pas du tout. C'est un peu comme tous les quartiers touristiques des grandes villes, globalement on n'est pas trop fan, sauf exception. Mais là, il n'y a que des boutiques pour touristes. Voilà, on se sent pas du tout en immersion parmi des Népalais. Et heureusement qu'on n'a pas logé ici parce que c'est vraiment, même au niveau de l'architecture et tout, c'est pas joli. C'est vraiment les boutiques pour les touristes, les restaurants pour les touristes. Et voilà, c'est tout. Enfin bref, je pense qu'on ne va pas s'éterniser ici. Voilà, vous avez des monnaies d'échange, des sacs par ici, des babioles. Voilà, voilà quoi. Chien. C'est la joue de chien et hier c'est le corbeau. Faut passer bébé, allez, allez. Bébé, il faut que je passe parce que là, tu n'y arrives pas. Ouais, c'est bien. Beaucoup de temps, c'est ça? La 3e ligne, oui. C'est ce que je vous expliquais, c'est les fleurs qu'ils mettent devant leur maison là, et vous voyez il y a le chemin qui va jusqu'à la maison et ils laissent la porte ouverte comme ça. Donc ça c'est aujourd'hui toute la journée et on a la même chose partout. Là on a des guirlandes comme ceci et tout le monde fait ça. Bon là la porte est fermée, mais là c'est pareil. Vous avez la même chose. On se retrouve donc sur notre balcon dans notre logement qu'on adore à Patan. Mais de toute façon, on va être amené à revenir ici pendant le voyage. Katmandou, je vous avoue, ça nous a achevé. Surtout le centre historique. Franchement, on n'a vraiment pas trop aimé. C'est pas trop notre délire. Vous sentez qu'il fallait faire un peu plus attention aux affaires. On nous a proposé la drogue 2 ou 3 fois. Enfin voilà, et il y avait vraiment énormément de monde au niveau du bazar. C'était un truc de fou, on ne circulait plus. On est très content du coup d'avoir logé à Patan plutôt qu'à Katmandou parce que vraiment on a adoré Patan.
Alors que Katmandou, on a adoré aussi, mais pas le quartier touristique qui pour nous ne vaut vraiment pas le détour. Hormis du côté de Durbar Square, alors on n'a pas payé du coup pour entrer à l'intérieur, on a juste vu le temple de l'extérieur et on est allé boire un verre au niveau du rooftop avec un Népalais avec qui on discute depuis quelques temps maintenant. Vous saurez pourquoi, qui c'est, qui, quoi, comment dans la prochaine vidéo. Mais ouais, c'était bien sympa. On avait une belle vue sur les temples de Durbar Square, donc on n'avait pas envie de repayer 1000 roupies pour pouvoir rentrer à l'intérieur. On n'avait pas envie de continuer à visiter, on voulait juste rentrer, se poser. Et voilà, surtout qu'il faut qu'on se repose parce que la prochaine vidéo va être une vidéo très spéciale et je ne vais certainement pas pouvoir monter pendant quelques jours, donc elle sortira dans un petit moment, une semaine je pense. Vraiment pour moi ces premiers jours au Népal, c'est vraiment une très belle surprise. J'ai trop aimé, j'ai trop aimé. J'ai vraiment rien de négatif à en dire. Les Népalais sont extraordinaires du peu qu'on en a vu et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne donc en dehors de la capitale et de Patan. Et trop contente de ce début d'aventure, vraiment trop contente de la commencer ici au Népal. Donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.